Alors, Patrick, dossier de la semaine, nous recevons M. Rwandécan Abel. Oui, oui. Vous êtes homme de la société civile. Oui, je suis acteur de la société civile. Acteur de la société civile. Oui. Merci d'être sur ce plateau. Oui. Votre présence, en réalité, c'est pour opiner sur cette sortie, cette rencontre que le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, a organisée avec les jeunes de notre pays. Oui. Ça, c'est... Bon, moi, j'ai regretté un peu que c'est à la fin de son mandat et qu'il a cherché à rencontrer la... Pourquoi? Normalement, ça devait être périodique parce que le besoin de la jeunesse, c'est grandissant. C'est-à-dire c'est tout le temps qu'on a besoin du chef de l'État et de l'écouter de cette façon. Mais le président n'a quand même pas cessé de communiquer tout au long de son mandat. Oui. Vous allez voir que la méthode qu'il a utilisée actuellement est différente de ce qu'il faisait avant. Si vous voyez, dans son langage, il a été franc avec la jeunesse. Il a été franc. Et les a mis devant... Oui. Je l'ai suivi à plusieurs reprises. Vous mesurez sa franchise là par rapport à quoi? Oui, par rapport à trois choses. Par rapport d'abord à la gouvernance. Il les a exhortés à savoir que si nous sommes vraiment indépendants, chacun n'a qu'à travailler. De là où il est et de comment il doit le faire pour que le pays soit véritablement indépendant. Ce n'est pas aller insulter les gens sur les réseaux sociaux en tant que jeune. Ce n'est pas aller dire on a un pouvoir clanique, on a un pouvoir autocrate. Ce n'est pas ça la réalité. Pour mettre un pays sur les rails, il a dit serrer les ceintures. Ah, mais serrer les ceintures, vous nous dire, mais... Non, attendez, je vais vous dire ceci. Mais serrer les ceintures. Mais ceintures, nous, nous, serrer les ceintures. Et donc, quoi des minofins? Serrer kakaba, non, moins ceinture. Quoi des minofins? Bon, non, faro, c'est les bouteilles blondes volées, non? Mais c'est noble aujourd'hui. On voit beaucoup de réalisations et on tique même. On demande où on trouve l'argent. Mais il y a des choses qui se passaient avant. Si vous savez, il a fait une déclaration que j'ai suivie et il disait que la même personne est dans plusieurs ateliers le même jour. Ça veut dire qu'il y a des choses où à la fin du mois, là, on ramasse l'argent public, là, comme des tontines qu'on ramasse dans sa poche. Mais vous croyez que le pays peut évoluer comme ça? Nous ne pouvons pas évoluer comme ça. Donc la jeunesse doit être consciente. Deuxième critère de franchise? Oui. Deuxième critère de franchise, il a dit clairement que je suis en train de partir. Et sachez que le pays, lorsqu'on est hors du pouvoir... Vous y croyez? Oui, moi je crois. D'accord. Et on va aviser après. Peut-être on peut aviser après, mais actuellement, c'est la parole du sage. Prenez-le comme ça et on évolue. Parce que si on organise les élections, effectivement, on a les députés, il faut nécessairement appliquer les tests. Il ne peut pas aller faire autre chose que ce que lui-même a mis en place. Troisième critère. Troisième critère, vous allez voir que il a voulu quand même que les gens l'entendent actuellement. Au début, on ne voyait pas ça. Mais vers la fin, il est en train de laisser les choses. Il faut que chaque couche soit informée de son départ pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires pour éviter que nous tombions dans d'autres choses. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a bouchées. Il y a beaucoup de canaux, de fuites d'argent du pays qu'il a bouché. Est-ce que nous allons revenir encore en arrière par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes acteur de société civile, peut-être, est-ce que ce n'est pas votre posture qui vous fait tenir ce discours-là? Non, pas du tout. Tout le monde me connaît sur quelques radios, je vais dire. Sur mes points de vue, et je ne cache pas mes choses. Je peux le dire, on peut me reprocher. Mais je suis trop rattaché au test. Parce que lorsque vous voyez le posture du président de la République aujourd'hui, il est en train de dire aux Béninois, et je suis en train de terminer. Mais moi, j'ai fait ce que je peux. Mais ne retournez pas derrière. Parce que le risque est grand. Lorsqu'il y a un leader qui prend un posture, qui peut vous amener loin, sachez que vous devez normalement prendre la relève de façon drastique pour ne pas retourner en arrière. Parce qu'il y a des choses que lui a fait aujourd'hui, c'est innovant. Qu'on ne voyait pas ça avant. Est-ce que pour vous, la jeunesse
a été délaissé tout au cours de Non, son non, mandat? j'ai compris qu'il a pris quand même pas mal de gens, mais là, j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est ridicule, qu'il y a un paysan qui dit, mais moi je suis paysan, je ne suis pas invité, on a invité rien que la jeunesse dans les vestes. J'ai compris effectivement qu'il y a encore des tranches, mais il ne peut pas prendre tout le monde. Ne prenons pas les choses seulement au niveau, mais quand même on l'a écouté. Même si je suis à la maison, je l'ai écouté. Et si je veux, il y a d'autres canaux pour encore envoyer quand même des observations de ce que le chef de l'État a dit. Si on est effectivement béninois, ça nous interpelle tout un chacun de nous. Ce n'est pas nécessairement qu'on doit être au palais avant de pouvoir, on l'a suivi, on a vu effectivement sa posture, on peut aussi réagir par plusieurs canaux. Et quelle est la lecture que vous faites de son mandat sur la façon de gérer la jeunesse? Oui, et au niveau de la jeunesse, si ce n'est pas quand même, parce que lui-même il a dit, parce que les gens lui ont posé la question de savoir, mais où il n'a pas pu bien. Tout à fait. Oui, et il a dit qu'il regrette qu'il n'a pas pu exécuter le plan qu'il a mis en place pour la jeunesse, c'est-à-dire l'employabilité de la jeunesse. De ce côté, ça n'a pas été trop... Non mais... Directeur de cabine. C'est ça. Donc, c'est difficile parce qu'à ce niveau, pour changer aujourd'hui les données, ça va être un peu difficile. Parce que nous sommes appelés à aller à l'académicien. C'est-à-dire, on nous plaque seulement les cours, on prend ça, on vient à la maison, on bûche, on vient déverser, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait faire. Il y a des gens qui finissent l'université. Et lorsque vous dites ce que vous savez faire, il va vous dire, mais il sait lire au moins. C'est fini. Mais il a fini l'université. Ce n'est pas ça aujourd'hui la réalité. Lorsque vous êtes un jeune aujourd'hui, vous devez savoir que dès que je finis, je dois être utile à quelque chose. Est-ce que vous pouvez prendre seulement les gens qui ont fait la flash ici maintenant pour dire qu'ils vont travailler? Ils doivent avoir les B.A.B.A. C'est ça. Donc il faudrait qu'on puisse adapter, c'est-à-dire la formation à l'emploi, ce qui n'est pas encore une réalité au Bénin. Donc moi je crois que nous jeunes, on a encore du pain sur la planche. Et quels jeunes encore? Parce que nous-mêmes là, on a 60 ans, on dit on est encore jeune. J'ai vu des gens dans les images qui ont près de 60 ans, mais qui disent qu'ils sont jeunes, ils sont déjà... À 50 ans, c'est fini. Pour vous, la jeunesse se limite à Non, non, moi, à 45 ans, c'est déjà... Après 45 ans, ne dis pas... 50 ans, dis la jeunesse, bien, mais de l'Afrique. La démocratie, 10 ans, si papa y a un pour le jeune. Pour le jeune, mais. Voilà, il faut essayer de catégoriser quand même. Donc, à 50 ans, bien sûr, nous les voyons dire, oh, doji. Elle dit que quand on a dit pipo même c'est ça. Donc il faut que la jeunesse, on puisse quand même savoir quelle tranche on va donner à la jeunesse et quel est l'avenir de cette jeunesse là de façon méthodique. Mais je crois que ce n'est pas seulement au niveau du chef de l'État, au niveau des communes. Okay. Il faut changer les choses. Vous voulez que les maires puissent prendre à cet exercice. C'est ça. Avec de savoir de leur localité. Est-ce que les maires ici, mais les maires sont au pouvoir? Les maires ont de pouvoir. Lisez bien les tests. Les maires ont vraiment de pouvoir. Oui. Non, c'est ça. On ne peut pas te dire seulement que tu n'es pas l'ordonnateur et tu vas dire que tout est déjà parti. L'organe politique, le conseil de supervision, c'est eux qui décident tout. C'est eux qui décident tout. Mais pourquoi ils vont encore vous dire, ah non, je ne suis pas... Du fait qu'on voudrait enlever seulement l'ordonnateur. Dommage, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Oui. Mais je suis en train de comprendre que vous suggérez que cet exercice soit étalé vers les maires. Vers les maires. Oui, ça va donner encore d'autres impacts. Parce que la jeunesse est dans les communes. Que les maires de chaque commune rencontrent les jeunes. Rencontrent les jeunes et mettent ça dans leur politique de développement. Il y a la politique de développement au niveau local. Et qu'il faut revoir les programmes qu'on va pouvoir exécuter à ce niveau. On ne peut pas parler de politique de développement sans parler de la jeunesse, les femmes. Donc, c'est là le nœud. Ce n'est pas seulement au niveau macro qu'on va parler de la jeunesse. Il faut au micro. Et l'État leur donne aujourd'hui les moyens de travailler. Mais on ne veut pas travailler seulement, on dit que c'est SE, je ne suis pas, nous ne sommes plus. Alors qu'en réalité, la décision vient de vous.
Monsieur Abel, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est de dire à la jeunesse que c'est un signal fort que le chef de l'État a fait. Il faudrait que nous, jeunes, là, on puisse le saisir et de travailler là-dessus pour que le prochain président qui va prendre le pays puisse quand même savoir qu'il y a un héritage qu'on a laissé et qu'il faut travailler là-dessus et qu'il faut prêter attention à la jeunesse, mettre en place quand même des organes qui accompagnent la jeunesse dans la quête de l'emploi. Et formation et l'emploi. Vous allez voir que le pays, ça va aller. Ça va aller.